Le don de la magie par les dieux, qui précéda l'événement connu sous le nom de l'Exode, avait altéré le visage du monde de la Tyrie, et Kanta n'y faisait pas exception. Forts d'une civilisation établie depuis plus de 500 ans, les Kantiens étaient les mieux armés pour canaliser cette nouvelle puissance et l'utiliser à son plein potentiel. Partout dans le monde, les pratiquants de la magie se découpèrent en 6 classes, 6 professions héroïques, exploitant le summum de son école de magie. Les guerriers possèdent une force indomptable, capable de fracasser le sol par la seule force de leurs bras. Les rôdeurs ne font qu'un avec leur environnement, s'appuyant sur les forces de la nature, que ce soit la faune ou la flore. Les moines sont dévoués aux dieux et transforment leurs prières en magie curative afin de protéger leurs alliés. Les élémentalistes manipulent les 4 éléments, terre, eau, air et feu, et utilisent ces arcanes pour invoquer de puissantes explosions magiques. Les envoûteurs sont les maîtres de l'illusion et peuvent contrôler l'esprit d'autrui. Et enfin les nécromants puisent leur magie dans la mort et les malédictions, allant même jusqu'à faire relever des cadavres pour les accompagner et suivre leurs ordres. À Kanta, néanmoins, 2 autres professions bien particulières virent le jour. Les assassins, agiles et silencieux, capables de se déplacer dans les ombres, et les ritualistes, puisant dans la magie de leurs ancêtres afin d'invoquer leurs esprits et leurs pouvoirs. Depuis le départ des dieux, de plus en plus de mortels s'adonnèrent à la magie et se tournèrent naturellement vers une de ces professions, y compris chez les empereurs. En 1 après l'Exode, l'âge du faucon laissa la place à l'âge de la chauve-souris, annonce d'un grand changement à venir à la tête de l'Empire du Dragon. Chanang, l'aîné des princes de la lignée royale, entreprit l'apprentissage de la magie, et plus particulièrement de la voie du guerrier. Mais il ne s'arrêtait pas là. Après 4 ans passés dans un temple éloigné sur l'île de Qingji, il apprit la sainte voie du moine, et revint sur le continent pour aider son peuple à l'aide de ses nouvelles connaissances. La voie du héros qu'il s'était fixée le mena à accomplir un rite, les épreuves célestes, le permettant de s'élever vers un état supérieur et d'obtenir une puissance jusque-là insoupçonnée. Il était devenu Wei no Su, ce qui signifie en kantien « plus près des étoiles ». Et ce nouvel état lui permettait de voir les esprits des morts ainsi que de pénétrer dans les brumes afin de maîtriser une nouvelle source de magie. Vous l'aurez compris, il s'agit bel et bien de l'équivalent de l'ascension que Turayosa cherchera à obtenir quelques siècles plus tard. Lorsqu'enfin vint son heure de monter sur le trône, à la mort de son père, Chanang se renomma Changhai et décida de changer le titre de seigneur empereur en empereur Wei no Su, autrement dit, empereur plus près des étoiles. Mais par souci de commodité, tout le monde le désignera empereur ascendant. Bref, concis, efficace. Par ce titre, Changhai, 11e empereur de Kanta et premier empereur ascendant, ouvrit la voie vers une nouvelle coutume. Tous les futurs empereurs devront également passer les épreuves célestes et atteindre l'ascension, et ce, jusqu'à ce jour. En 221 après l'Exode, commence un nouvel âge, celui du hérisson. C'est à cette période qu'eurent lieu les premiers contacts entre les Kantiens et les Tyriens du Nord. Lorsque ces derniers accostèrent sur le continent du Sud, ils purent se rendre compte à quel point la civilisation kantienne était évoluée, beaucoup plus évoluée que la leur. Il suffisait d'admirer Kaineng, cette cité portant le nom de son premier empereur, Kainengta, recouvrant la majeure partie du continent, pour réaliser à quel point l'Empire du Dragon était puissant. C'est sans doute cette forte impression qui poussa les Tyriens à souhaiter la paix d'entrée de jeu, afin d'éviter de rentrer dans une guerre perdue d'avance. Cette sage décision inaugura la création de lignes commerciales entre Kanta et les continents du Nord, permettant l'échange de connaissances et de technologies de la part des Kantiens contre des ressources naturelles terriblement demandées issues du Nord. Ces nouvelles richesses s'accompagnèrent de nombreux changements sur l'île de Qingji. Autrefois exploitée pour ses ressources naturelles,
l'île prit un tournant de reconstruction, laissant apparaître sur son sol des zones agricoles et des plaines verdoyantes. Ce nouveau visage verra plus tard naître le plus grand monastère de Kanta, le monastère de Qingji, accompagnant les adeptes à maîtriser leur pouvoir latent et à s'initier aux différentes professions héroïques. Cet âge de prospérité allait durer plus de 400 ans, avant qu'une nouvelle ère ne se forme sur l'Empire du Dragon. En 694 après l'Exode, commença l'âge de la Tortue. L'Empire était gouverné par Singta, 23e empereur de Kanta et 13e empereur ascendant, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas aussi adulé que son ancêtre Shanghai. Exécutions de masse en public, lourdes taxes sur la classe paysanne, sont des exemples de sa façon de régner. Souverain cruel et fortement impopulaire, Singta se mettait petit à petit son peuple à dos. Un jour où un village refusa de payer ses taxes à l'empereur, celui-ci ordonna la pure et simple élimination de ses habitants. Un ordre cruel de trop. Le peuple se souleva. Les Kantiens s'infiltrèrent dans le palais de l'empereur, le palais de Raizu, sans doute avec l'aide de la garde impériale, et mirent l'édifice en feu. Singta brûla vif avec son palais, qui ne fut plus que cendre. Senvo, fils de Singta, prit le pouvoir, et choisit une voie plus honorable que celle de son père. Décriant ses actes, il fut considéré comme un successeur sage et noble. Il entreprit la construction d'un nouveau palais de Raizu sur les cendres du précédent, qui allait durer presque 80 ans. Et malgré ce long chantier, Senvo finit par s'asseoir sur son nouveau trône, qu'il attendait tant, en 774 après l'Exode, avant de mourir peu après. Au IXe siècle après l'Exode, Kanta était dirigé par Anxian, 26e empereur de Kanta, soutenu par un système bureaucratique appelé le Ministère Céleste. Cet organisme avait pour rôle d'aider l'empereur ascendant à régir tous les peuples de Kanta et se divisait en 4 sections. Le ministère de la Flamme, contrôlant les lois et la justice, le ministère de la Terre, chargé des projets de construction sur le territoire, le ministère de l'Eau, contrôlant l'irrigation et l'industrie agricole, et enfin le ministère du Vent, s'occupant du commerce terrestre et maritime. Cette organisation libérait beaucoup de temps à l'empereur, mais restait malgré tout impopulaire, notamment à cause de la corruption qui y régnait. Cette période signa néanmoins la fin de l'âge de la Tortue, à l'occasion de l'événement le plus important dans l'histoire de Kanta. Le drame d'un homme et une cicatrice dans le paysage du continent. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Il s'agit ici de la première partie des événements survenus à Kanta depuis l'Exode, qui se décomposeront en 3 vidéos. Ce 9e chapitre sert principalement d'introduction au chapitre suivant, qui est sans aucun doute l'arc majeur de Kanta à cette période, mettant en place les événements liés à Guild Wars Faction. Mais il me semblait important d'aller au bout des choses et de m'attarder sur ces 800 premières années et les âges qui la composent. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de tout retour éventuel. J'ai vraiment hâte de me plonger dans le prochain chapitre, alors je ne vous retiens pas plus. A très bientôt, salut.